Yo les postes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, si jamais le Paris Saint-Germain décidait de se séparer de Kylian Mbappé, comme le joueur voudrait partir l'été prochain, et si le PSG décide officiellement de le vendre, et très clairement, il faudra un remplaçant digne de ce nom. Et très clairement, le Paris Saint-Germain est en train déjà de travailler très sérieusement, 8 mois avant le mercato estival, même s'il y a le mercato hivernal qui va arriver. Il va être très important pour le Paris Saint-Germain dès ce mois de janvier de se renforcer au poste de défenseur central et au poste d'attaquant. Mais comme vous le savez, un mercato d'été, ça se travaille, ça se prévoit 8 mois avant au moins. Très clairement, à partir de octobre-novembre, tu commences déjà à travailler sur le prochain mercato estival, alors que l'hivernal arrive avant, très clairement. Alors, maintenant, qui sera l'élu si jamais Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain? Quel serait le joueur idéal dont le Paris Saint-Germain étudierait les pistes? Alors, très clairement, il y a beaucoup de joueurs. On a parlé de Leao, on a parlé de Vlahovic, on a parlé de Erling Haaland. D'ailleurs, Erling Haaland, ça va être la bagarre pour l'été 2024. Mais aussi d'autres joueurs, les postos. Joao Félix serait l'une des priorités pour remplacer Mbappé. Mais peut-être que dès cet hiver, le Paris Saint-Germain pourrait bouger ses pions pour Joao Félix, indésirable à l'Atlético Madrid, pourtant recruté pour 126 millions d'euros, où il bénéficie d'un faible temps de jeu. Joao Félix pourrait rebondir au Paris Saint-Germain, mais pas pour remplacer Kylian Mbappé, pour venir renforcer l'équipe de la capitale dès ce mercato hivernal. Les postos, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain cherche des renforts offensifs. Très clairement, avec 0 but en 12 matchs, est-ce que Joao Félix remplirait les critères tant recherchés par le Paris Saint-Germain? J'en doute fort quand même. Avec 0 but en 12 matchs depuis le début de la saison, Joao Félix est dans le dur à l'Atlético Madrid. Par conséquent, l'international portugais n'est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Diego Simeone, devancé par la hiérarchie, dans la hiérarchie par Alvaro Morata, mais également par Antoine Griezmann, visiblement peu épanoui chez les Colchoneros. Joao Félix envisage de plus en plus sérieusement un départ de l'Atlético Madrid, à en croire les informations du journal AS. L'hypothèse d'un transfert lors du mercato hivernal n'est plus du tout à écarter pour l'ancienne pépite du Benfica Lisbonne, désireux de retrouver du temps de jeu et le plaisir d'évoluer dans une équipe plus offensive que l'Atlético Madrid. Une opportunité en or pour le Paris Saint-Germain, qui surveille de très très près l'évolution de ce dossier selon le journal madrilène. Alors il y a le Paris Saint-Germain, mais aussi le Bayern de Munich et Manchester United qui seraient sur Joao Félix dès cet hiver. Recruté pour 128 millions d'euros il y a 3 ans, Joao Félix a toujours une belle cote en Europe, mais de toute évidence, l'Atlético Madrid aura du mal à le vendre au-dessus de la barre des 100 millions d'euros. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain qui sait qu'il sera délicat de garder Léo Messi et Kylian Mbappé l'été prochain, et qui doit se préparer à renouveler son secteur offensif dans lequel, parmi les titulaires, seul Neymar est quasiment certain de rester l'été prochain, quoique Chelsea apparemment aimerait bien faire une offre peut-être l'été prochain. La piste Joao Félix est donc creusée, bien que celle-ci soit compliquée pour le Paris Saint-Germain en raison de la concurrence démentielle qui existe dans ce dossier. À en croire les informations du journal AS, Manchester United et le Bayern de Munich ont également manifesté leur intérêt pour recruter la star portugaise, mais avec Luis Campos, qui est un compatriote portugais de Joao Félix, le PSG dispose d'un atout de taille dans sa manche pour convaincre l'ancien buteur du Benfica. Le média croit savoir qu'un prêt cet hiver, avant un transfert définitif l'été prochain, pourrait être la solution privilégiée par l'Atlético Madrid dans le dossier de Joao Félix, qui intéresse en tout cas grandement les hautes sphères du club parisien. Aux yeux de Luis Campos et du Paris Saint-Germain, Joao Félix n'est pas bon à l'Atlético Madrid parce que l'Atlético Madrid et son coach Diego Simeone l'utilisent très mal. Le jeu très défensif de l'Atlético Madrid, très clairement, n'est pas bon pour Joao Félix, qui ne peut pas s'exprimer très clairement. On est sûr et certain que dans une équipe très offensive, Joao Félix marquerait 2-3 buts tous les 5 matchs. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Il ne peut pas s'épanouir dans un jeu autant défensif, d'après une source proche du portugais. Donc voilà, très clairement les postos. Joao Félix au Paris Saint-Germain dès cet hiver, ça pourrait être très sérieux selon le journal madrilène AS. Paris pourrait se le faire prêter et rentrer dans les clous du fair play financier avant un transfert définitif l'été prochain. Donc je pense que ça va très clairement bouger cet hiver. Je pense que très clairement, pour que le PSG ne soit pas menacé par le fair play financier, je pense que le PSG va négocier un attaquant, que ce soit Joao Félix,
que ce soit Raphaël Leao qui va sûrement prolonger avec le Milan AC, mais ça ne remet pas en cause que le Milan AC pourrait le vendre en cas de belle offre. Très clairement, en plus de Vlahovic aussi, dont le Paris est intéressé, dont le PSG est intéressé. Très clairement, ces trois équipes-là pourraient être éliminées très rapidement de la Ligue des Champions. Et je pense que c'est vrai, si Joao Félix joue dans une équipe très offensive, c'est vrai qu'il pourrait se métamorphoser. Mais le problème, c'est que le PSG cherche un numéro 9. Alors que le PSG veuille Joao Félix, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Mais très clairement, qu'apporterait-il de plus que Neymar, Mbappé et Messi? Je pose la question. Le PSG, à l'heure où on parle, n'a pas clairement besoin de Joao Félix. Un joueur comme Vlahovic serait plus dans le besoin et obligatoire pour le Paris Saint-Germain qu'un joueur comme Joao Félix. Même si à Benfica, on se rappelle que Joao Félix pouvait jouer en numéro 9. Joao Félix au Benfica marquait énormément de buts. Donc est-ce que recruter Joao Félix en prêt, voir comment ça se passe pendant 6 mois, je pense que si très clairement l'Atlético Madrid prête Joao Félix, il y aura une option d'achat obligatoire à la fin. Ce ne sera pas un prêt sans option d'achat. C'est impossible. L'Atlético Madrid prendrait énormément de risques. Donc s'il y a un prêt, ce sera avec option d'achat obligatoire. Et il faudra vite la fixer parce que si jamais Joao Félix vient au PSG et fait 6 mois de fou, faut pas laisser l'Atlético Madrid augmenter l'offre. Alors Joao Félix, il faut pas se baser sur la saison dernière et sur le début de saison. Très clairement, Joao Félix ne peut pas s'épanouir et ne peut pas jouer très clairement avec toutes ses capacités avec un jeu autant défensif. Ça, c'est pas possible. Très clairement. Tu ne peux pas. L'Atlético Madrid, c'est à 11 derrière et on joue en contre. Et c'est pas le jeu de Joao Félix. Joao Félix, je pense qu'au Paris Saint-Germain, il s'épanouirait beaucoup plus qu'à l'Atlético Madrid. Il aurait beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'espace, et il pourrait faire un petit peu ce qu'il veut offensivement. Alors que il n'a pas le soutien comme ça avec Griezmann, avec Alvaro Morata. Alvaro Morata est un neuf très clairement qui est buteur et qui ne vient pas peser sur les défenses, qui ne vient pas dézonner. Pareil pour Antoine Griezmann qui est de plus en plus lent et qui joue un petit peu pas personnel très clairement, mais qui ne bouge pas dans tous les sens, qui n'arrive pas très clairement à switcher, à venir à gauche, à droite, au milieu. Et Joao Félix, tu le mets dans une équipe où tu as Neymar, Messi, Mbappé, je peux te dire que là, il va très clairement s'épanouir. Et Joao Félix, tu peux le mettre en numéro 9. Mais je pense que si Joao Félix quitte l'Atlético Madrid, c'est pour être titulaire, très clairement. Et Joao Félix, titulaire au Paris Saint-Germain, si Neymar, Mbappé, Messi sont disponibles et sont au même niveau que le début de saison, ça risque d'être compliqué pour Joao Félix de se faire une place. Après, moi, Joao Félix, en prêt avec option d'achat obligatoire cet hiver, s'il joue en numéro 9, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Christophe Galtier a dit qu'il changerait de système, il est repassé à une défense à 4, tu peux aussi l'utiliser en faisant un 4-2-3-1 avec 2 milieux de terrain et tu peux utiliser Joao Félix en 9 avec Neymar, Messi, Mbappé, très clairement derrière lui, ça pourrait être totalement efficace. Donc cette idée de As, si jamais elle est vraie, si le PSG s'intéresse à Joao Félix et parvient à faire un prêt avec une option d'achat obligatoire, j'ai envie de te dire, c'est pas mal pensé. Voilà les postos, en tout cas le PSG est à fond sur Joao Félix. Donc Joao Félix au mercato d'hiver, le PSG est très bouillant les postos. Un prêt avec une option d'achat obligatoire pourrait être étudié. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.